Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les systèmes d'équations. Once again, another one, mais cette fois-ci on va parler de problèmes. Donc les problèmes c'est en général quelque chose qui pose problème, mais vous allez voir aujourd'hui que en procédant avec méthode, c'est pas si compliqué que ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc j'ai ici quelques problèmes sous la main. Je vais commencer par celui-là. Donc déjà, s'assurer de bien comprendre ce qu'on nous demande, bien comprendre la situation. Donc, on nous dit, j'ai 2 classeurs et 6 chemises dans mon petit panier. Je suis en train de faire les courses pour la rentrée scolaire et ça me coûte 16 €. Il y a mon pote, il a 5 classeurs et 3 chemises. Et lui, ça va lui coûter 22 €. Quel est le prix d'un classeur? Quel est le prix d'une chemise? On ne parle pas de chemise de type habillement, mais bien de celle dans lesquelles on met les petites feuilles, comme votre prof aime bien. Je sais, vous ne le faites pas, mais c'est pas grave. Ok, donc comment est-ce que je vais procéder? Je vais commencer par choisir mes inconnus. Pour choisir mes inconnus, c'est très simple, je regarde simplement ce qu'on me pose comme question, en fait. Donc si je regarde un petit peu ce qu'on me pose comme question, on nous dit, c'est une question en 2 parties, on nous dit c'est quoi le prix d'un classeur et c'est quoi le prix d'une chemise, ok? Donc au niveau de mes inconnus, je vais dire que X, j'aurais pu choisir une autre lettre, mais X, ça me paraît toujours bien, c'est le prix d'un classeur. Je mets pas juste classeur, je mets vraiment donc prix d'un classeur. Voilà, et je choisis que Y, c'est le prix d'une chemise. Ok, let's go. J'écris maintenant mon système. Donc mon système, c'est donc 2 équations qui reprennent les informations données dans l'énoncé du problème. Donc j'ai quoi comme information? On nous dit que moi, j'ai 2 classeurs et 6 chemises et que ça coûte 16 €. Okay. Et mon ami, il a 5 classeurs et 3 chemises et ça lui coûte 22 €. Comment est-ce que je mets ça dans un système? 2 classeurs. Ça va me coûter combien? Ça va me coûter 2 fois le prix d'un classeur. Le prix d'un classeur, je l'ai appelé X. J'ajoute à ça 6 fois le prix d'une chemise. Donc 6 fois Y. Et ça me coûte 16 €. Mon ami, il achète 5 classeurs. Donc il paye 5 fois X plus 3 chemises, donc 3 fois Y. Et ça, c'est 22 €. Voilà. J'ai donc mon système. Je pourrais enlever les fois ici à chaque fois que j'ai mis pour plus de clarté, que je vais devoir résoudre. Comment est-ce que je vais faire? Soit substitution, soit combinaison linéaire. Ici, je vais partir sur la substitution. Je vais partir sur la combinaison linéaire. C'est un choix meilleur. Donc, je vais multiplier la deuxième ligne par 2 et la première ligne, je vais la garder intacte. Mon système devient 2x plus 6y égale 16. Là, il n'y a rien qui bouge. Et pour la deuxième ligne, 10x plus 6y égale 44. Le but étant de faire apparaître ici 2 fois la même chose. Je tape un gros moins. Bim, et ça me donne moins 8x, 0 ici, 16 moins 44, moins 28, c'est possible. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'enlève les moins de chaque côté, je peux, et je divise par 8. Pour obtenir 28 sur 8, que je peux simplifier en divisant par 2 au-dessus et en dessous. Donc ça va me faire 13 sur 4. Donc ça va me faire divisé par 2, 7,50. Divisé par 2, 3,75. C'est le prix d'un classeur. Okay. On n'a pas dit que ça devait être entier. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant?
soit je repars sur des combinaisons linéaires, soit je fais ici substitution. Combinaison linéaire, ce serait quand même mieux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier la première ligne par 5 et la deuxième ligne par 2. Ok. Je vais le faire ici comme ça. Donc, je vais obtenir 10x plus 30y égale 80. Et en dessous, 10x plus 6y égale 44. Once again, oui, bon, c'est la même chose que avant. Je tape un gros moins. Ici, c'est 0. Ici, j'ai 24y égale 36. Et donc, y est égal à 36 divisé par 24. Je divise par 4 au-dessus, en dessous. 9 sur 6. Je peux encore diviser par 3. 3 sur 2. Donc c'est 1,50 €. Voilà. Donc ça veut dire que prix d'une chemise, 1,5 €. Prix d'un classeur, j'avais mis quoi? 3,75 €. Et le problème est résolu. Voilà, j'espère que tu as compris. J'en fais directement un autre. Donc j'ai ici 95 billets. J'ai un mélange de billets de 5 et de 20 €. Et au total, j'ai 925 €. Combien est-ce que j'ai de billets de chaque sorte? Donc, dire c'est quoi les inconnus? Donc, c'est le nombre de billets. Donc, combien de billets de chaque sorte? Donc, en gros, double question. Je vais dire que X, c'est le nombre de billets de 5 € et Y, c'est le nombre de billets de 20 €. Voilà, je vais essayer cette fois de respecter les indications de procédure ici. C'est pas mon manuel, celui d'échec à l'échec, c'était en Belgique, c'est bien. Tu peux t'inscrire, peut-être tu m'auras comme professeur. Je mets le problème en équation, donc au niveau du système, on regarde ici qu'est-ce que j'ai comme information. Donc je sais que j'ai 95 billets et je sais que le montant total c'est 925 €. Ok. Donc 95 billets, ça veut dire que si je prends le nombre de billets de 5 plus le nombre de billets de 20, je vais avoir 95. Donc X plus Y égale 9,5. Voilà. Et au total, j'ai 925 €. Donc, si j'ai X billets de 5 et qui valent 5 €, bah, X fois 5 ou 5 fois X, quoi. Pour le montant lié au billet de 5, en fait. Et pour le montant lié au billet de 20, bah, du coup, c'est Y fois 20, donc 20Y, quoi. Et au total, j'ai 925 boules, my man. Ici, clairement, en substitution, donc résolution du système. Je prends ma première équation, j'isole X. Voilà, la deuxième ligne, je la laisse intacte dans un premier temps. Ou alors, je fais directement. Je vais le faire directement. Donc, je remplace déjà ici X par ce que j'ai écrit au-dessus. Comme ça, je gagne un peu de place. Voilà. 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 Ok. Maintenant, je prends la deuxième ligne, j'arrange un petit peu tout ça. Donc ici, je vais avoir 475. Je distribue, hein, donc le 5. Voilà, 20Y. 925. Donc 15Y égale, je le fais passer là, donc 850. 450. Donc Y égale... Pas assez de place, hein, désolé, mais 450 divisé par 15 égale 3,30. Donc j'ai 30 billets
de 20. Ok. Et pour savoir combien j'ai billets de 5, maintenant je prends ça. Oh, c'est cochon. Et du coup, bah c'est... voilà, x est égal à du coup 95 moins 30 est égal à 65, quoi. Tu vois? Si je veux vérifier, je retape tout dans mes équations ici ou dans l'énoncé et je vérifie que ça marche, quoi. Ok? Oui, voilà. Donc ici j'en ai fait 2, j'en fais peut-être un dernier. Donc celui-là ici. Donc l'âge d'un père surpasse de 1. Je passe directement à la question. Donc calcule leur âge respectif. Donc âge respectif, ça veut dire l'âge de chacun des deux. Donc on parle d'un père et de son fils concrètement. Donc x âge du père, y âge du fils, voilà. Au niveau des informations, on nous dit que l'âge d'un père, c'est 4 ans de plus que le double de l'âge du fils. Ok, donc 4 ans de plus, donc le double de l'âge du fils, c'est 2y. Et ça, je rajoute 4. Et ça me donne l'âge du père. Pas évident. Ok. Et on sait que la somme de leur âge, donc l'âge du père plus l'âge du fils, c'est 58 ans. Voilà. Je serais tenté de remettre tout correctement à gauche, mais en fait, comme je vais faire substitution ici, je laisse comme ça. Je prends ma deuxième équation, et je remplace par ce que j'ai trouvé dans la première. Comme ça. Du coup, j'ai 3y égale 54. Donc j'ai y égale 17. Comme âge du fils, ça me paraît tout à fait cohérent. Et donc ça veut dire que l'âge du père est égal à 2 fois 17, 36 plus 4, 40 ans. Il a 40 ans. Ok, voilà, il l'a eu à 23 ans, c'était plutôt jeune, mais tranquille. Voilà, bon, bah, le but ici, c'était d'en sortir une vidéo donc assez rapidos, donc je m'arrête ici. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et j'en ferai une suivante, moi, il n'y a pas de souci. Je veux dire, le but de cette chaîne, c'est de vous aider, en fait. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire, voilà, moi j'ai besoin d'une vidéo là-dessus, et j'en fais une. Je me base pour l'instant sur le feedback que j'ai de mes élèves à moi. Mais le but ici, c'est que ça devienne interactif aussi, quoi. Ok? Gros bisous, kiss love flex. Welcome to the 90s again. Likez, subscribez, comme d'hab. Et puis, je vous vois très vite.